Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Salut Max, Ouais, salut Cindy, ça va? ça va toi? Ah oui, ça va. Max? Ouais. Mettons que je te pose là, une petite question. T'as-tu commencé à penser à tes vieux jours? My God. Oui, j'y rêve. As-tu un petit plan de retraite de rêve, mettons? Ah, je te dirais la moto, Ok. de la chaleur. Ah ouais, un petit 6 mois par année au chaud, là. Ouais, ça se prendrait bien. Sais-tu si c'est possible Je sais pas. avec je- ton régime en ce moment? Pour vrai, je sais pas. Tu sais, j'ai 26 ans, j'ai pas encore vraiment commencé à y penser. Toi, as-tu commencé à y penser? Non, j'avoue que je suis pas rendue là encore dans mon thinking, là, mais OK. peut-être qu'on pourrait demander à nos deux conseillers de nous éclairer un petit peu sur le sujet. Je pense qu'il serait bien placé pour répondre à nos questions aujourd'hui, oui. Veux-tu les présenter? Avec plaisir. Bonjour les gars. François, Patrick. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Très bien. Merci. Bon, super. Pour commencer, voulez-vous vous présenter, dire un peu de où vous venez et qu'est-ce que vous faites? Oui, je m'appelle François, je suis conseiller dans Chaudière-Appalaches, dans la grande région de Québec. Puis, je suis conseiller à la CSD depuis 2007 déjà. OK, super. Patrick Degnaud, conseiller au bureau Saint-Jérôme pour la grande région des Laurentides, charpentier-menuisier de métier, puis conseiller depuis plusieurs années. Là. Ben merci, bienvenue au podcast. Merci. Merci de nous accueillir. Plaisir. Bon, première question. J'ai 26 ans. C'est-tu le temps de commencer à penser à ça? Ah oui? Pourquoi pas? Je sais pas, on dirait que dans notre tête, on est des petites jeunesses, là. Tellement. On n'est pas rendu là. Tellement loin. Ouais. Il y a plein de questions qui peuvent être là. Il va-tu encore rester de l'argent? Tu sais, c'est quoi la retraite qu'un fonds de pension peut nous donner? Faut-tu genre mettre de côté moi-même? Il y a tellement de questions, mais Mettons qu'on commence par le début. Ouais. là. Pourquoi c'est important de commencer là? Ben, parce qu'on va avoir des besoins rendus à la retraite. On veut vivre des expériences, on veut faire des loisirs, on veut partir en voyage, on veut changer de métier, devenir boulanger, partir une boulangerie. On veut faire plein de choses à la retraite, mais qu'est-ce qui va nous procurer ce revenu financier-là qui va pouvoir permettre ces activités-là? Ça va être le régime de retraite de l'industrie de la construction qui va donner un coup de main pour vivre tes rêves, dans le fond, à la retraite. Puis de commencer jeune, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir qu'elle puisse fructifier avec les intérêts, avec les placements, puis arriver à avoir une belle rente au moment de la retraite, au moment que je vais être prête à prendre ma retraite. OK. Mais il va-tu en rester? Parce que, tu sais, pour être franc, moi, je suis pas rendu à y penser encore, mais on l'entend un peu, là. Puis, tu sais, C'est un classique là, Ouais. qu'on entend beaucoup ces chantiers. là. Exactement. Il va-tu rester de l'argent dans ce fonds-là? On fait-tu juste travailler en ce moment pour payer la retraite des autres, mais rendu à notre temps, va-tu rester de l'argent? Le fonds, va-tu bien? C'est placé où? Pour vrai, je suis pas dans mon domaine vraiment en ce moment dans la retraite parce que je suis tellement loin, mais Ben, c'est un tout, la retraite. Tu sais, le régime de l'industrie de la construction, c'est une chose. Par contre, si on se fie juste sur le régime de retraite de l'industrie de la construction, ben, il faut être conscient que lorsqu'on va être arrêté, puis on va avoir quitté l'industrie, parce qu'il y a différentes options qu'on va pouvoir parler ensemble là, au niveau de la retraite. Les revenus de travail, il n'y en a plus. Hein? C'est les revenus de retraite là, qui viennent combler le manque à gagner. Puis il faut se dire aussi que quand on est arrêté de travailler, on a encore plus de temps pour dépenser. C'est Pour vrai. meubler notre temps. Ça prend pour faire des activités, hein, Ouais. pour se tenir occupé. Donc là, comment on fait? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas 56 000 solutions. C'est vraiment d'épargner. Puis il y a plusieurs véhicules financiers qui peuvent te permettre ça, outre ton régime de l'industrie de la construction. Fait que ça, c'est sûr que quand nos travailleurs viennent nous rencontrer, c'est tout ça qu'on évalue. OK. Donc, tu suggères fortement aux jeunes, mettons, de notre âge, de notre génération, là, dans vingtaine, de commencer tout de suite à en mettre de côté parce que, réalistiquement, le fonds de pension n'est peut-être pas assez pour combler puis vouloir vivre notre retraite au potentiel que... D'avoir un régime comme le nôtre, c'est un plus, c'est certain.
Parce que, il y a beaucoup de travailleurs dans d'autres industries qui doivent épargner par eux-mêmes. Puis on sait ce que ça fait, hein, quand on doit épargner par nous-mêmes, ben, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas placer le notre faire. argent. Puis on a toujours une meilleure option pour utiliser notre argent. Donc, ça vient, c'est prélevé à la source, fait que ça fait en sorte qu'on a déjà un régime, on a de quoi d'assurer. Qu'on se dit, bon, ça au moins, j'ai un revenu de base qui va venir s'additionner aux différents revenus là, de retraite là, des divers paliers gouvernementaux qu'on pourra analyser en détail plus tard. Mais c'est sûr que les REER, les CELI, toutes ces choses-là qu'on peut commencer tranquillement, ça vient aussi faire en sorte d'assurer un revenu plus adéquat. Parce que la journée, c'est qu'on arrête totalement. Là, parce qu'on ne parle pas nécessairement de dire je continue de travailler, mais je ne travaille plus l'hiver. Là. C'est là que le clash il se passe. Là. OK. À mon sens. Ouais. Je suis pas rendu là, mais c'est quand qu'on va être arrêté pour vrai, là, de dire oh, là, je travaille plus. Là. Ouais, c'est OK. ça. Ça en prend de l'argent. Parce que le fonds tout seul, c'est pas assez? Bien, ça va te donner un certain soutien financier, mais peut-être pas à la hauteur de tes besoins. Fait que c'est là que les gens qui sont qui sont jeunes, c'est là que c'est important de penser à en mettre de côté pour vous faire fructifier cet argent-là, pour avoir une bonne rente rendue au moment de la retraite. Ça dépend. Il y en a qui vont arrêter à 50 ans, il y en a qui vont arrêter à 55, 60, 65, il y en a qui n'arrêtent jamais de leur vie parce qu'ils ne connaissent pas d'autre chose. Ça se prépare à une retraite. Qu'est-ce que je veux faire? Il y en a qui vont vouloir se bercer toute leur vie rendue à la retraite, puis il y en a d'autres, ils vont commencer à bouger, s'entraîner, puis faire des... Fait que ça dépend de tes besoins pour chacun. Est-ce que je vais être en santé? Est-ce que je ne serai pas en santé? On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter, qu'on va décéder, quels seront... Fait que c'est pour ça que les gens, nos jeunes, c'est important d'y penser. Dans l'industrie de la construction, on sait qu'à chaque heure travaillée, il y a des sommes qui sont mises dans une caisse de retraite puis qui va t'appartenir au moment de ta retraite. On n'ira pas bouger dedans, c'est insaisissable, c'est ton argent, c'est à toi. Puis on va regarder comment on peut faire de l'argent avec ça, qu'on peut faire des intérêts pour pouvoir te le remettre plus tard. Fait que c'est ça qui va t'aider à faire une rente. Les argents que tu vas avoir mis de côté dans l'industrie de la construction, outre toutes les REER, les CELI, peu importe. Ça, c'est un conseiller financier, en fait, qui peut nous guider, ou est-ce que vous aussi, vous offrez... C'est sûr que nous, on ne donne pas de conseils financiers. C'est ça. Pas des conseillers financiers. Par contre, on est capable d'expliquer notre régime. Ouais. Ça, la base. Puis, Nous guider. vous guider là-dedans aussi, effectivement. C'est l'objectif, parce que quand les travailleurs viennent nous rencontrer pour leur préparation à la retraite, ils ont plusieurs questions. Normalement, ils vont sortir, la majorité des questions vont avoir été répondues, mais il va quand même avoir besoin du soutien du planificateur financier, puis souvent aussi de son comptable. OK. Puis là, on a soulevé un peu la question. On a des fonds qui sont mis tout le long, qu'on travaille dans l'industrie de la construction. C'est-tu juste moi qui paye ça? Mon employeur en paye-tu une partie? C'est comment que ça marche pour la cotisation? C'est une cotisation patronale syndicale. Fait que toi, tu en mets de côté à chaque heure que tu travailles, puis l'employeur aussi en met de côté à chaque heure que tu travailles. Tu le vois là, sur chacun de tes talons de paye. Ouais. Puis ce montant-là, c'est un montant maximum de 18 là. On est régi par la loi au Québec, là, un maximum pouvoir mettre ça de côté. Puis certains métiers là, vont varier là, du pourcentage, mais la plupart des métiers, là, autour de 18 là, que c'est mis de côté pour toi là, pour pouvoir faire une rente au moment de ta retraite. Là. Okay. Fait que ça, on va mettre ces argents-là dans le compte complémentaire. Tous ceux qui ont commencé après 2005, là, nos jeunes d'aujourd'hui, on va mettre ça dans le compte complémentaire. Ça va être placé, ces argents-là, de l'ensemble des travailleurs. Puis, on va faire des intérêts. C'est en moyenne 5 à 6 par année là, qu'on fait là, au niveau du placement. Là. Ces placements-là sont faits par comité. C'est le comité de placement de l'industrie de la construction. C'est les patronales syndicales là, qui vont s'asseoir et qui vont regarder les différentes actions qu'on peut placer cet argent-là. Ça va être un placement à volet conservateur là, pour s'assurer d'un bon rendement annuel. Puis voilà, fait que, c'est pas n'importe qui décide ça. C'est vraiment patronale syndicale. Puis c'est là que tout se passe. Là. OK. Pour s'assurer que quand tu seras rendu là, tu pourras en bénéficier, comme les travailleurs qui en bénéficient aujourd'hui. Okay. Fait que quand je vais arriver à la retraite, ils vont m'en rester. Tu vas en avoir beaucoup. C'est un capital que tu augmentes à chaque heure que tu travailles. Mais calcule 18 de ta paye que tu connais. Bon, c'est ce montant-là qui est mis tout le temps.
Fait que, il y en a qui vont se ramasser 300 000, 400 000 dans ce compte-là. Puis c'est avec ce montant-là on va calculer ton montant de la rente. Fait que ça va être un joli montant, mais c'est sûr que ça ne donne pas un salaire. Il ne faut pas s'attendre à un salaire. C'est pour ça Pas un salaire de construction. Non, là, pas du c'est tout. Fait que, il faut s'attendre à y penser autrement. C'est pour ça qu'on dit aux plus jeunes, bien, commencez à véhiculer, d'avoir d'autres produits qui vont vous aider, parce que c'est pas un salaire, celui de l'industrie. Il ne faut pas s'attendre à avoir 4 000, 5 000 ou 6 000 $ par mois mensuel qui va rentrer de l'industrie. Non, ça n'existe pas. Par contre, il y a d'autres véhicules, là, François en a parlé au niveau de la Régie des rentes ou du Fonds de pension de sécurité de vieillesse, qui va venir t'aider à bonifier ça. Mais le mieux, c'est de commencer à mettre des REER, des CELI, puis tous les autres véhicules qui sont disponibles aux travailleurs, aux gens. Parce que ton rythme de vie, dans le fond, si tu veux le maintenir, ben c'est certain qu'il va y avoir quand même une grosse différence de montant. Fait que c'est là que tes investissements ou tes placements individuels vont venir combler ça. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on passe l'équivalent de peut-être 25 à 30 ans là, où est-ce qu'on est inactif du marché du travail. Je ne sais pas si vous savez, vous n'avez pas encore 30 ans. Donc, c'est aussi long que ce que vous avez de vécu que vous allez être arrêté. Ça en prend de l'argent. Fait que ça, je pense que... Par contre, il faut aussi prendre en considération que souvent, lorsqu'on est à la retraite, ben, notre maison, exemple, nos biens immobiliers est fini de payer. Fait que tu as moins peut-être de dépenses immobilières dans ce sens-là. Mais il faut être capable de trouver le ratio qui va être adéquat pour chaque personne. Puis ça, ben il n'y a personne d'autre que vous qui est le mieux placé pour y répondre parce que ça dépend de vos objectifs de retraite aussi. Ouais. Mais tout ça pour dire que notre régime de retraite dans l'industrie, c'est vraiment une belle base que vous avez pour pouvoir vous permettre de commencer à ralentir. Si à 55 ans, vous commencez à avoir des petits bobos, des reliquats qui sortent, vous dites « Oh, là, je pense que je vais commencer justement à ralentir. L'hiver, je ne travaillerai plus. » Ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs un des points positifs de notre régime. Okay. Commencer à diminuer notre charge de travail. Puis par la suite, arrêter à la retraite complète, de dire, ben là, c'est quoi que je veux faire, moi, quand je vais être arrêté totalement. Puis en fonction de ça, d'établir un plan là, pour la retraite. Fait que vous êtes dans le meilleur âge, vous deux, pour commencer à planifier ça. Parce qu'on parle pour une retraite idéale, d'une contribution d'une 40aine d'années, là. Mm-hmm. Okay. Dans tout ce qui est véhicule financier là, pour préparer la retraite. Mais je sais pas toi, moi j'entends souvent le fameux 35 000 heures. Ben c'est ça, là, on vous entend parler, un dit 55, là, ça peut être 65, ça fonctionne. C'est quoi qui détermine le bon temps de... Une fois que j'ai pogné mon 35 000 heures, ça ne sert plus à rien de continuer. C'est comment ça marche? Okay, c'est tout le temps en fonction des heures, là, travailler, là, pour prendre sa retraite. Là, il y a deux comptes, il y a deux fonds qui se sont créés. Le compte général dans les années 60 jusqu'à 2005. On a eu un déficit dans les années 2000 au compte général. Tout le monde cotisait au compte général. Puis ce compte général-là était à prestation déterminée. Ce qui veut dire que ça prenait des exigences. Il fallait avoir 55 ans, 35 000 heures travaillées pour avoir une rente, sans avoir de pénalité. Okay. Fait que c'est ça, là, 55 ans, 35 000 heures. Là. Fait que on a tout conservé ça. Okay. Là, 50... okay. Ça, ce régime-là, ce compte-là, c'est fermé en fin 2004, 1er décembre 2004. C'est fermé, le compte général, puis c'est créé le compte complémentaire pour l'ensemble des salariés. Parce que le compte complémentaire, c'est créé dans les années 1980 pour certains métiers. Par contre, pour l'ensemble des salariés, c'est créé en 2005, puis on a arrêté de cotiser au compte général. OK. Fait que le compte complémentaire, ceux qui ont commencé à travailler à partir de 2005, ils n'ont pas ça d'argent dans le compte général. Fait que c'est pas la règle du 55 ans, 35 000 heures travaillées. Okay. C'est toi, tu as 50 ans, 60 ans, 55 ans, tu as commencé après 2005, on va regarder les argents que tu as dans ton compte, puis là, on va établir ta rente mensuelle que tu vas pouvoir avoir à ta retraite. Tandis que ceux qui ont commencé avant 2005, c'est là qu'on va regarder, est-ce que tu remplis les exigences du compte général à prestation déterminée? Fait que prestation déterminée, ça voulait dire pour un certain nombre d'âges, je vais te mettre un certain montant d'argent dans ton compte, puis au moment de ta retraite, on va calculer ta rente là, mensuelle par rapport à ça, exact. Savoir si tu as des pénalités ou pas. Okay. Fait que ça n'empêche pas que quelqu'un qui a 52 ans puis qui a besoin de retirer sa retraite, il a le droit, mais il risque d'avoir des pénalités.
OK. Fait que le fameux 35 000 heures, c'est dépassé, là. Ben, je prends pour nous, là. Ben, ça s'appliquera pas pas. à vous. Ça va s'appliquer à ceux qui ont cotisé avant puis qui décident de prendre une retraite partielle ou complète puis qui ont cotisé dans ce compte général-là. Fait que c'est là que c'est important de nous rencontrer. Fait que, puis de savoir qu'est-ce qu'il en était. Quand est-ce que tu as commencé à travailler? Combien d'heures que tu as commencé à travailler? Combien d'heures que tu as fait avant 2005? Puis après 2005, il y a complètement une grande différence. Puis ça, on va le voir là, dans les différents documents qui vous sont remis à chaque année. Il y a un relevé annuel qui est remis. C'est là qu'on voit le nombre d'heures que vous avez travaillé avant 2005, après 2005 ou aussi après 2005 seulement. Fait que ça dépend vraiment du profil du travailleur. OK. Super. As-tu autre chose qui t'en vient en tête? Ouais, ben, vous avez parlé vite, là. Un taux de rendement de 5-6 %. Si moi, je dis, je suis fancy boy et puis je veux placer mon argent toute seule parce que je veux essayer d'aller chercher un plus haut rendement, peux-tu sortir ça, moi? De dire, je le place moi-même avec mon conseiller financier, mon argent? Il y a certaines règles qui sont établies qui peuvent te permettre de le faire, mais en général, la règle, c'est que tu cotises au fonds de pension de l'industrie, puis effectivement, tant que tu es actif dans l'industrie, il n'y a pas possibilité de retirer ces argents-là. Là. Okay. On dit actif dans l'industrie parce que si je suis en retraite, genre retraite, semi-retraite, je peux... Ah ben là, c'est différent ça, parce que là, si tu commences à retirer ton fonds de pension puis que tu es actif encore dans l'industrie... Ça, on l'entend, là. Tu peux sortir mon argent. Oui, ça, tu peux le faire. Ça, c'est différent. Okay. Moi, là, je pensais que tu me parlais de... Tu as 27 ans, je veux retirer mon fonds de pension. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Okay. Par contre, au niveau du travailleur qui est actif, lui, il peut commencer à le retirer. Mais il va continuer à contribuer également, mais ça ne viendra pas bonifier son régime. Il va le retirer sous forme de chèque au printemps chaque année. Puis là, ça va être à lui de le gérer, de le placer dans différents véhicules financiers, REER, CELI, tout ça. Parce qu'avec son âge, c'est pas la même simplicité, c'est pas la même façon de faire que moi, à 26 ans, pour dire je veux le placer moi-même avec mon conseiller. Là. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes règles. OK. Ce qui est quand même assez complexe, là. C'est sûr que, comme vous dites, quand on a des questionnements, c'est des cas par cas, là, beaucoup. Là, oui, puis généralement, c'est pas le genre de questions qu'on reçoit de nos membres de votre âge. C'est certain que... c'est moins populaire. Là. C'est pas la même tranche. D'où le fait où est-ce que, justement, tu dis de se préparer tout de suite. C'est ça l'importance. Fait que, oui, on pose pas beaucoup de questions, mais on devrait peut-être plus en poser. C'est pas rendu, justement, à la fin de ma carrière que là, je fais « Bon! » Fait que, il se passe quoi, là? Finalement, mon 6 mois au chaud, ça ne sera peut-être pas possible si j'ai pas prévu d'en mettre de côté. Là. Exact. Faut décider. Non, mais tu peux y aller. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, en ce moment, ce que vous avez à vous préoccuper dans vos cas précis, c'est vraiment de dire j'épargne. Puis, via le fonds de pension de la CCQ, c'est une chose parce que ça fonctionne avec le nombre d'heures que vous travaillez, mais via les autres véhicules financiers, c'est la priorité que vous devriez avoir, pas les modalités de retrait du fonds de pension. Je veux dire, vous n'êtes pas rendu là. Ça, c'est quand vous allez dire, bon, je commence à y penser, mon corps suit moins, je veux commencer à ralentir le rythme. C'est là que là, vous allez peut-être vouloir nous consulter pour dire comment ça fonctionne là, pour que j'aie accès à tout cet argent que j'ai contribué dans mon fonds. Là. Okay. C'est le même que oui, absolument. Ça, là, parce qu'en ce moment, ça ne devrait pas être nécessairement la priorité du comment, du pourquoi je vais... comment que je vais faire pour retirer ça à votre âge. Tu sais. Ouais. Mais nous, on est là pour renseigner nos membres qui sont rendus à cette étape de la vie-là, qui disent, bon, là, moi, là, je suis rendu au terme de ma carrière, puis je dois penser à planifier mon revenu pour ma vie durant, pour ma vie inactive sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment là qu'on est en support, les conseillers de la CSD. Mais toutes les autres questions que vous avez concernant le fonds de pension, on va y répondre. Mais là, c'est effectivement, comme tu disais, Cindy, ça va être du cas par cas, puis ça va être en fonction de ce que vous recherchez puis ce que vous voulez savoir. Là. OK, super. Fait que quand on a une question plus virée vers vous, vraiment, puis c'est du one-on-one, là. C'est cas spécifique. Notre rôle à nous, c'est de s'assurer que vous maîtrisiez c'est quoi qu'il y a dans le régime qui vous appartient,
Puis après ça, vous, votre rôle, c'est d'aller voir un planificateur financier, c'est d'aller voir qu'est-ce que je peux faire autrement. Il y en a qui vont se partir un parc immobilier, qui vont avoir des logements locatifs. Il y en a d'autres, ça va être des REER. Il y en a d'autres qui vont avoir un petit sideline à gauche, à droite. Ils vont se partir une compagnie de Renault les soirs, les fins de semaine. Puis, fait qu'il y a différents véhicules qui sont disponibles. Ouais. Mais notre rôle, à moi et François, puis au reste des conseillers, c'est s'assurer que vous maîtrisiez qu'est-ce qu'il y a comme information dans le régime de retraite de l'industrie, où est-ce qu'ils sont les cotisations, comment que je peux aller les chercher, comment je peux savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, bien, au moment de la retraite, c'est surtout de nous rencontrer parce que pour certains planificateurs financiers, ils ne sont peut-être pas aussi habiles que l'industrie à maîtriser justement les deux fonds, que ce soit le régime à prestation déterminée ou à cotisation déterminée pour le régime complémentaire. Puis, c'est ça notre rôle. Puis, il faut s'assurer que vous le maîtrisiez parce que la retraite, moi, je pense que c'est la deuxième affaire la plus importante dans une vie professionnelle. La première chose, c'est de savoir quel métier je vais faire toute ma vie. Ouais. Puis quand est-ce, la deuxième chose, c'est quand est-ce que je vais arrêter pour prendre ma retraite. Ouais. Parce que j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir arrêter Ben, le restant de ma vie. Ouais. Pour vrai, oui. Là, c'est Absolument. vrai. C'est super important. On travaille toute notre vie, puis Pour ça. parce que tu veux te planifier une belle retraite, c'est plate que tu aies justement travaillé toute ta vie pour finalement réaliser « Colin, j'ai mal fait les choses, puis avoir su, j'aurais dû commencer avant. » Puis, fait que non, c'est un bon point. Un bon point. Ben, Ouais. tu sais, François l'a mentionné tantôt, si on en travaille 25-30 ans, puis on est 25-30 ans arrêté, si on a été capable de vivre avec 2000 $ par mois à travailler, puis on arrive avec 1000 $ par mois à Ben pas oui. travailler, choc, il y a des choses il y a des choix qu'il va falloir qu'on fasse. Là, Puis, tu sais, comme vous disiez, c'est là que tu vas en profiter aussi. On va se faire un petit voyage, on va s'acheter un campeur, on va aller faire le tour des States, on va... De la moto, Ouais. on va aller faire de la moto. Tu sais, c'est sûr que tu veux en profiter. C'est souvent ça qu'on entend, là, Mhm. quand la santé le permet et tout. Fait que j'adore. Ouais, J'ai full appris. ben encore oui, une pour fois. vrai. Puis je pensais que j'étais peut-être trop jeune, mais... Ah non, clairement. C'est le temps, là. Ouais, c'est ça, là. Vois-tu, j'ai des choses à faire, là, pas mal. Là. Je vais être Ouais. occupée, là, dans la prochaine semaine. On a un Des petit rendez-vous. mind thinking Couple à d'appels faire. à faire, là, avec nos conseillers, clairement. Super. Mm. Ben merci les gars. Merci d'avoir beaucoup. été là pour répondre à nos questions. On a peut-être d'autres questions à venir. Je pense qu'on va vous garder pour un prochain épisode, si ça vous tente, évidemment. Ouais, on pourrait peut-être aller voir un sujet plus quand on approche la retraite. Ben, c'est ça. Là, on a fait un volet peut-être plus pour les jeunes. On irait peut-être plus pour nos gentils monsieur, madame, alors plus âgés. Ouais. Que... Merci On beaucoup, va être là. François. On va être Merci, là. Pat. Merci. Merci. Merci, Max. Yes, merci Cindy.